10 différents types d'entrepreneurs. Lequel vous correspond le mieux? Il existe différents types d'entrepreneurs qui peuvent être classés selon plusieurs critères. On peut classer les entrepreneurs, par exemple, selon le critère du but qu'ils poursuivent, selon les ressources qu'ils utilisent, selon les caractéristiques qu'ils possèdent. Voici 10 types d'entrepreneurs. D'abord, les entrepreneurs de petites entreprises. Ce sont ceux qui créent de petites entreprises qui s'adressent à un petit nombre de personnes, à une petite communauté locale. Par exemple, la petite boutique du quartier, les épiceries, les coiffeurs, les plombiers, les électriciens, tous ceux-là font partie de cette catégorie. Leur objectif, c'est de faire assez de profit pour subvenir aux besoins de leur famille. Et ceux-là n'ont pas besoin de beaucoup de capital, ils n'ont pas besoin de beaucoup de soutien pour démarrer une entreprise. Mais bien souvent, ça peut commencer petit et puis après devenir très grand. Par exemple, voilà l'exemple de cette Française, Pauline Legnaud. Elle a créé une marque de bijouterie en 2011. C'était tout petit au début. Elle proposait des bijoux personnalisés aux clients. Ensuite, elle s'est fait un site internet et un showroom. Elle a commencé à présenter ses produits dans différentes villes de France. Aujourd'hui, son entreprise est devenue une grande entreprise. Le deuxième type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur de grande entreprise. C'est un entrepreneur qui crée une entreprise qui a une taille très importante et qui opère sur un marché national ou international. En général, c'est un entrepreneur qui a besoin de beaucoup de capital et de soutien. Donc, on va retrouver dans son capital beaucoup d'actionnaires et de gros actionnaires. Alors, on peut citer parmi ces gens d'entrepreneurs, par exemple, ceux qui ont fondé Microsoft, Google, Disney, etc. Et ce sont des entreprises aussi qui apportent un progrès social et environnemental à toute l'humanité. Le troisième type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur de start-up évolutif. Alors, l'entrepreneur de start-up évolutif va créer une entreprise qui a le potentiel de croître rapidement et de changer le monde. C'est un jeune entrepreneur qui vient avec une idée qui constitue une rupture avec des méthodes anciennes. Et généralement, il a aussi besoin de beaucoup de capital et de soutien pour développer son entreprise. Alors, parmi ce genre d'entrepreneurs, on peut citer Elon Musk, qui a fondé, par exemple, SpaceX et Tesla. Tesla avec son ambition de créer des véhicules qui protègent l'environnement. SpaceX avec son projet de développer le transport aérospatial. Donc, ce sont des idées qui viennent en rupture avec les habitudes anciennes. On peut citer aussi Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook. Alors, en créant Facebook, il a aussi révolutionné la manière de communiquer du monde entier. On peut citer Jeff Bezos, qui avec son site Amazon aussi a transformé le commerce en ligne. Le quatrième type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur social. L'entrepreneur social, c'est celui-là même qui va créer une entreprise dans le but de résoudre un problème social ou environnemental. Alors, en général, il va utiliser des modèles économiques durables qui auront un impact positif sur la société. On a plusieurs exemples. On a par exemple l'exemple de ce professeur d'économie bangladais qui a fondé la Grameen Bank en 1976 avec l'idée de pouvoir faire des microcrédits aux personnes pauvres sans garantie. Il a donc reçu le prix Nobel pour cela en 2006. On peut citer aussi Black Mikoski, cet entrepreneur américain qui a lancé la marque de chaussures Toms et il a créé le principe du one for one. Par exemple, pour chaque paire de chaussures vendue, une paire est offerte à un enfant dans le besoin quelque part dans le monde. Le cinquième type d'entrepreneur, c'est un entrepreneur chercheur. C'est celui-là qui va créer une entreprise basée sur le résultat de ses recherches scientifiques ou technologiques. Il s'agit souvent d'un chercheur qui décide de valoriser ses recherches en les transformant en produits ou services innovants. Bon, il y en a eu beaucoup dans ce genre. On peut citer souvent ceux qui créent des entreprises pour vendre des médicaments qui sont généralement le fruit de leurs recherches, voilà, ou bien d'autres technologies, voilà, donc voilà une autre forme d'entrepreneuriat. Sixièmement, on a l'entrepreneur acheteur. L'entrepreneur acheteur, c'est celui-là qui va créer une entreprise pour racheter une autre qui existe déjà. Alors, généralement, le repreneur profite d'une opportunité de marché qui existe déjà, d'un savoir-faire qui existe déjà, et puis d'une clientèle qui est déjà établie. Donc, grâce à cela, il peut développer très vite son activité. Septièmement, vous pouvez être aussi un entrepreneur imitateur. L'entrepreneur imitateur, il va créer une entreprise qui s'inspire d'un modèle qui existe déjà. Donc, vous pouvez regarder ce que font déjà les entrepreneurs qui sont sur la place et puis essayer de copier leur idée en l'adaptant un peu à votre marché, à vous. Et voilà, vous créez ainsi une nouvelle activité. Alors, dans ce genre-là, on peut citer beaucoup d'entreprises. Par exemple, on peut citer le site Internet Price Minister, un site français. Alors, l'entrepreneur qui a créé ce site-là s'est inspiré de eBay. Il a regardé eBay, qui est un site américain. Il a copié, il a fait exactement la même chose, mais il a adapté au marché français. Et voilà, ça a pris, c'est devenu une très grosse entreprise aujourd'hui. Donc, vous pouvez aussi entreprendre en essayant de copier un peu les autres et en ajoutant un petit quelque chose pour l'adapter à votre marché. En huitième position, on a ce qu'on appelle l'entrepreneur hustler. L'entrepreneur hustler, il va créer une entreprise qui exploite une opportunité à court terme. Alors, par exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui crée
une entreprise à la faveur d'un événement sportif, peut-être la Coupe du Monde. Il crée une entreprise, par exemple, qui va vendre des t-shirts ou bien qui va vendre des gadgets autour de la Coupe du Monde. Donc, c'est une opportunité à court terme, mais il en tire profit. Voilà, c'est un entrepreneur aussi. Donc, en 9e position, on a l'entrepreneur solopreneur. Alors, le solopreneur, c'est un entrepreneur qui va créer tout seul une entreprise. Il va gérer tout seul l'entreprise. Il sera le seul associé dans son entreprise. Il sera aussi le seul employé dans son entreprise. En général, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien son métier de bout en bout. Et il n'a pas l'ambition de devenir une très, très, très grande entreprise. Il se contente simplement de satisfaire le peu de clients qu'il a. Il a besoin de peu de capital et de soutien, mais il est quand même un entrepreneur. Voilà un autre modèle. En 10e position, nous avons l'entrepreneur de franchise. L'entrepreneur de franchise, c'est le propriétaire d'une entreprise indépendante qui exploite un point de vente tiers appelé franchise. Donc, il achète le droit d'utiliser une marque qui ne lui appartient pas et d'utiliser aussi des connaissances et des produits, des services, des normes qui appartiennent à une autre entreprise, mais il rachète le droit de pouvoir l'utiliser lui aussi dans son entreprise à lui. En général, dans ce genre d'entreprise, l'entrepreneur n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est obligé de suivre les normes dictées par ceux qui détiennent la franchise. Alors, parmi ces différents types d'entrepreneurs, lequel vous correspond le mieux? Ben, à vous de choisir, à vous d'analyser et de définir exactement le genre d'entrepreneur que vous voulez être. Dans tous les cas, peu importe votre choix, vous pouvez réussir dans un domaine ou dans un autre, pourvu que cela corresponde vraiment à votre vision ou à votre personnalité. Bonne chance à vous, futurs entrepreneurs, à succès. Si vous avez besoin de conseils, UKT Coaching est à votre disposition. Si vous avez besoin de soutien, UKT Coaching est également à votre disposition. Bonne chance. Ciao, ciao.